Nous allons regarder dans le détail ce que l'exploitation des mouvements peut faire pour l'analyse d'un fonds d'investissement alternatif, en clair d'un FIA. Dans un premier temps, on va déjà regarder toutes les informations qui s'affichent sur l'écran. Donc là, la partie du haut, ce sont les informations de référence. Donc on va voir son nom, que le FIA est en vigueur, sa date de début, son risque réel avec un MAC, puisque là, on a un SRRI de 5 qui est entre 10 et 15 à 10,52, donc tout est bon. Et ensuite, dans le détail, on va regarder, après avoir vérifié que tous les onglets sont bien là-haut, on va regarder la liste des supports. Mais avant ça, on va regarder ce que l'on trouve dans la synthèse générale. Donc le total des versements, le total des retraits, le solde des retraits, enfin des versements moins les retraits, et la valorisation, ainsi que la durée d'investissement, la performance totale et la performance annualisée. Donc ça, ce sont les données historiques depuis le début. En dessous, après la performance annualisée qui est de 2,04 par exemple, par an sur 6 ans, on va voir l'analyse des 52 dernières semaines, la volatilité 52 semaines hebdomadaires, la performance 52 semaines hebdomadaires glissante. Donc ici, on a la liste de tous les produits financiers, tous les titres qui sont dans le fonds commun de placement. Donc ici, c'est un fonds de fonds, avec à chaque fois classé par ordre décroissant de répartition au sein du portefeuille. C'est la position à la dernière date arrêtée. Quand on clique sur un des fonds, on voit toutes les opérations qui ont permis de le constituer. Donc ici, on voit de façon chronologique inversée qu'on a commencé à investir à 96 € en 2014, qu'aujourd'hui le titre vaut 320, donc c'est une belle affaire, et que on a régulé un petit peu quelques sorties parce que vous voyez, vous l'avez vu là-haut, que son pourcentage était supérieur à 10%. Maintenant, je clique sur un autre fonds, j'ai les informations à chaque fois de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour faire les acquisitions de ces lignes. Et si je clique sur une ligne, bien entendu, j'arrive sur l'opération qui a permis de la constituer. Si on descend un petit peu, on va voir maintenant l'évolution de la valorisation. Donc ces calculs-là sont faits par le serveur, et donc on reconstitue toutes les informations hebdomadaires, point par point. Et donc le graphique que l'on voit là, c'est l'évolution hebdomadaire recalculée avec les bons titres et les bonnes valorisations à l'intérieur. Et donc là, on retrouve par exemple, peu au prou, parce qu'il y a une semaine en moins sur le graphique en bas, que l'on a investi 34 millions. Donc la ligne en verte, c'est la somme totale des investissements. Et en bleu, c'est la valorisation du portefeuille. Donc on voit que ce FIA, par exemple, a toujours été coté au-dessus de la somme de ses investissements. On peut donc se balader sur les périodes, on peut étirer, modifier les durées. Voilà, c'est une manipulation assez simple. En dessous, c'est la performance de gestion. Donc là, on va comparer cette fois-ci, on va recalculer cette SICAV, puisque là c'est un fonds commun de placement, c'est une SICAV, un FIA, et on va la comparer à la valeur liquidative officielle. En noir, c'est la valeur liquidative officielle. En bleu, on ne le voit pas parce que c'est caché en dessous. De temps en temps, on voit des pointes, il y a des décalages d'opération. On voit que la méthode de calcul utilisée reproduit parfaitement la valeur liquidative, et surtout, ça permet d'avoir une évolution de la performance de gestion. En dessous, c'est à partir de ces éléments-là, on peut calculer, puisqu'on a à chaque date la valeur liquidative, bien entendu, on peut calculer la performance 52 semaines comparée à sa volatilité 52 semaines et la suivre dans le temps. La volatilité est en rouge, la performance 52 semaines est en vert. On voit que cette volatilité a baissé, et quand on va zoomer sur la dernière période, donc on voit qu'elle est aux alentours de 4, 3, 2,78, et puis à un moment donné, pouf, le mois de février, mars dernier, Covid, on passe à 10. En dessous, on a le récapitulatif annuel très sommaire qui donne les versements, les retraits, le solde, les frais, les performances annuelles, année après année, les valorisations en fin d'exercice. Et puis surtout là, comme c'est un fonds commun de placement, il y a l'intégralité de toutes ces opérations. Donc on ne va pas toutes les défiler, il y en a beaucoup. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses, plusieurs outils de suivi. Ces outils de suivi, en fait, ce sont des requêtes SQL que l'on met en place. Là, par exemple, c'est une requête qui va recalculer à n'importe quelle date la constitution du FIA, du portefeuille du FIA. Là, pour le coup, on peut jouer avec les outils de tri, même si on a encore un petit souci avec le tri de valorisation qui ne remonte pas forcément la bonne chose, ni pour le nom de l'UC, donc ça on va regarder. Mais en clair, on peut déjà remettre
à n'importe quelle date la constitution du portefeuille, ce qui peut être important si on a des contrôles à faire sur les inventaires par exemple. Autres outils que l'on peut mettre en place, sans intervention d'ailleurs de qui que ce soit, c'est juste des requêtes SQL que l'on écrit. C'est assez facilement pour celui qui sait écrire une requête SQL. Là, c'est une requête où on va regarder toujours à la même date que tout à l'heure. On avait le même tableau et on a un outil qui permet de faire des tableaux croisés dynamiques. Donc on va exploiter ces données qui étaient à l'écran aussi librement que si on était sur Excel avec un tableau croisé dynamique. Donc là, par exemple, j'ai repris mes datas et je veux savoir par promoteur la répartition par zone géographique de ces fonds. Donc là, je l'ai en valorisation. On peut éventuellement y mettre d'autres éléments. Donc le promoteur, quelle catégorie de produits. Donc là, par exemple, BlackRock, il y avait une ligne non identifiée, l'autre ligne, c'était de l'action. Mais on peut faire des choses un peu plus sioux. Par exemple, ici, plutôt que d'avoir les montants, d'avoir les pourcentages, d'avoir des heatmaps, c'est-à-dire plus c'est foncé, plus le pourcentage est important, d'avoir des table charts, c'est-à-dire des hauteurs de gris qui vont être différents en fonction de la valeur. C'est assez pratique pour suivre des évolutions dans le temps, même si l'on est sur une seule période. Et bien entendu, donc voilà, on peut faire toutes les manipulations qu'on veut, comme on le veut, rajouter des catégories, des sous-catégories. C'est très simple, ça va assez vite. Et on peut d'ailleurs mémoriser ces requêtes et les réutiliser après. Mais avec un petit peu d'expérience, c'est assez facile à faire. Donc là, voilà, je me balade, j'ai inversé les lignes, les colonnes. Ça peut peut-être avoir du sens. D'autres requêtes. Donc là, on va descendre un petit peu. On va attraper la surveillance d'évolution des fonds d'affaires. Là, c'est la problématique des dépassements de seuil d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire les valeurs liquidatives de produits financiers qui dévissent plus ou moins 10% sur une semaine. Donc là, j'ai pris une semaine, le 6-3, c'est juste après, puis je veux surveiller sur une période d'une semaine les évolutions des fonds. Donc à partir du 6 mars, donc là je vais changer la date, on va mettre à partir du 28 février sur une semaine, quels sont les fonds qui ont une variation de plus ou moins 5% ou 10%. Vous voyez, ça va très très vite. On voit directement la différence de pourcentage. Il y a des fonds qui ont fait plus 42. Enfin, c'est un moment assez dramatique. Nous avons vu il y a quelques instants qu'il était possible de faire des tableaux croisés dynamiques pour une date, pour vérifier différents critères. On peut étendre cette fonction, puisqu'on a des données maintenant sur toutes les périodes. On peut étendre cette fonction, regardez ça non pas sur une date, mais sur une durée. Donc ici, par exemple, on va surveiller le mois de janvier pour un besoin qui serait spécifique au RCCI. Donc on remonte ici, on va au 31 janvier, on a les informations, on déclenche le pivot comme tout à l'heure. Et là, toujours notre pivot, donc on a pris un bar chart, on pourrait prendre un heatmap, peu importe. Moi je préfère le bar chart. Personnellement, on voit les variations de cette façon. Puis ici, j'ai dit, je vais regarder chacune des lignes étant une date, je vais regarder date par date. La répartition, ici par exemple sur les fonds, mais bien entendu on pourrait les faire par promoteur si on a une surveillance sur les taux de détention par promoteur et surveiller quels sont les promoteurs sur lesquels on est le plus investi. Tout à l'heure sur les fonds, pardon, je suis allé un peu vite, ça permet de vérifier que là j'ai une ligne où j'ai plus de 10%, donc j'ai un travail à faire ici sur cette ligne-là. On peut faire aussi, comme on l'a vu dans les autres cas, se dire est-ce que je suis dans des zones géographiques bien spécifiques, plutôt orientées, et dans ces zones géographiques, en clair, la catégorie détaillée, hop, je la prends, et donc je sais que ici en Allemagne, les actions Europe, ZP, donc je retrouve ici mes informations splittées selon les indications qu'on met ici sur la répartition, tout simplement. Donc voilà, c'est une des possibilités parmi d'autres. Un peu de cette façon répondre à une grande partie des requêtes du RCCI. On peut, à partir du moment où on a défini un tableau qui nous intéresse, le figer définitivement et le ressortir à la demande. C'est un outil qui permet de gagner énormément de temps sur toutes ces opérations de reporting.